Bonjour et bienvenue sur la deuxième vidéo de cette série consacrée à l'improvisation à la guitare. Dans la vidéo précédente, nous avons vu que l'improvisation effrayait à tort beaucoup de guitaristes et qu'il suffisait en réalité de prendre les choses dans l'ordre et d'apprendre à faire confiance à son oreille et à son ressenti musical, même si nous doutions de nos capacités au départ, ce qui est tout à fait normal. Dans cette deuxième vidéo, nous allons rentrer dans le vif du sujet et commencer à improviser sur le playback d'accompagnement que vous avez entendu au début de la vidéo. Nous allons repérer quelles sont les principales notes que nous allons pouvoir jouer sur ce morceau, de manière à limiter le risque de jouer des fausses notes. Mais avant ça, je voulais vraiment vous remercier pour les nombreux commentaires et les nombreux messages que vous m'avez envoyés pour partager votre expérience ou votre manque d'expérience, le cas échéant, concernant l'improvisation à la guitare. Alors, bien sûr, j'ai reçu beaucoup trop de messages pour pouvoir y répondre individuellement, mais par contre, j'ai pris le temps de lire tous vos messages et tous vos commentaires un par un, attentivement, en essayant de comprendre quelles étaient les difficultés qui se présentaient à vous concernant l'improvisation, et de manière à pouvoir adapter le contenu des vidéos. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Pour pouvoir improviser sur ce playback d'accompagnement, nous allons utiliser principalement les notes de la gamme pentatonique mineure de Do. Alors peut-être que vous savez déjà ce qu'est une gamme pentatonique, ou peut-être que vous en avez simplement entendu parler, ou peut-être encore que vous n'avez aucune idée de ce dont je suis en train de parler. Nous allons donc faire le tour de la question, et si vous connaissez déjà la gamme pentatonique, ce qui va suivre sera une simple révision. Ce que l'on appelle une gamme, c'est un groupe de notes avec un écart particulier entre les différentes notes et qui va nous servir de vocabulaire de base pour à la fois créer des accords et construire des mélodies qui seront harmonieuses par rapport aux accords. Il existe beaucoup de gammes qui comportent 7 notes différentes. D'autres gammes peuvent contenir 8, 9 notes, voire plus, mais ici nous allons nous concentrer sur la gamme pentatonique. Le suffixe penta vient du grec et signifie 5, donc notre gamme pentatonique contiendra 5 notes distinctes. L'avantage de se concentrer sur 5 notes, c'est que l'on va pouvoir choisir les 5 notes qui sont les plus passe-partout, c'est-à-dire qui s'harmonisent le plus facilement avec le morceau sur lequel on va jouer. Pour notre morceau, nous allons utiliser la gamme pentatonique mineure de Do, dont voici un schéma. Alors sur ce schéma, les cordes graves sont représentées en bas et les cordes aiguës en haut. Ça peut sembler incohérent par rapport au sens dans lequel on tient la guitare, mais en fait ça respecte le même sens de lecture que ce que l'on trouve sur les tablatures. Donc mieux vaut prendre cette habitude puisque c'est ce que l'on rencontre le plus souvent. Donc sur le schéma, les cordes graves sont en bas et les cordes aiguës sont en haut. Et horizontalement sont représentées les cases. Vers la gauche, on trouve les notes les plus graves, donc en direction de la tête de la guitare, et vers la droite, on trouve les notes plus aiguës. Alors tout le manche n'est pas représenté, seules les cases que nous allons utiliser le sont, à commencer par la 8e case, comme l'indique le chiffre 8 situé au-dessus du schéma. Par conséquent, ce schéma représente les cases 8, 9, 10 et 11. Les notes sont donc réparties sur 4 cases, ce qui va nous permettre d'utiliser un doigt pour chaque case, et ainsi de pouvoir jouer toutes les notes dans n'importe quel ordre en ayant toujours un doigt disponible en face de la bonne case. Donc l'index sera placé en face de la 8e case, le majeur en face de la 9e, l'annulaire en face de la 10e et l'auriculaire en face de la 11e. Pour jouer cette gamme dans l'ordre, on va commencer par jouer sur la 8e case de la corde grave avec l'index, puis la 11e case avec le petit doigt. On change ensuite de corde et on joue sur la 8e case de la 5e corde, puis la 10e case, donc index et annulaire. On refait la même chose sur les deux cordes suivantes, index, annulaire, index, annulaire. Et enfin sur les deux cordes aiguës, on va refaire index et auriculaire. Il est possible de jouer les notes de cette gamme au doigt, mais pour faciliter l'enchaînement des différentes notes, nous allons jouer au médiator et en aller-retour. Ça signifie que pour chaque corde, nous allons faire un coup vers le bas, puis un coup vers le haut. Puis même chose sur la corde suivante, bas, haut, et ainsi de suite. Bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Voici cette gamme jouée en entier et en aller-retour.
On peut évidemment faire la même chose en sens inverse. Alors vous aurez peut-être remarqué qu'ici nous jouons 12 notes, à raison de 2 notes par corde sur 6 cordes. Pourtant, je vous avais dit que la gamme pentatonique ne comportait que 5 notes. En fait, c'est bien le cas, puisque parmi les 12 notes, il n'y en a que 5 différentes. Nous rejouons les mêmes à chaque fois à l'octave au-dessus, c'est-à-dire plus aigu. Donc si on compte 1, 2, 3, 4, 5, on a 5 notes différentes, puis on rejoue les mêmes à l'octave au-dessus. 1, 2, 3, 4, 5, et de nouveau 2 notes à l'octave encore au-dessus. 1, 2. Le fait de mémoriser cette gamme dans l'ordre nous permet de mémoriser les positions des doigts et de s'habituer à enchaîner les notes. Mais dans la pratique, cette gamme va simplement nous servir de vocabulaire dans lequel nous allons puiser quelques notes pour construire des mélodies sur notre morceau. L'avantage d'avoir repéré ces notes, c'est que nous allons pouvoir toutes les jouer dans n'importe quel ordre, en ayant la certitude qu'elles sonneront juste par rapport à notre morceau. Ici par exemple, je joue les notes de la gamme un peu au hasard, et toutes les notes sonnent correctement. Alors le résultat n'est pas forcément très musical, parce que je ne cherche pas à créer des mélodies, je joue les notes dans un ordre un peu arbitraire. Mais ça prouve qu'il n'y a pas besoin de tout analyser de manière théorique pour pouvoir commencer à improviser sur ce morceau, puisqu'il suffit d'utiliser les notes de notre gamme pentatonique en ayant la certitude que les notes seront justes. À présent, à vous de jouer. Si vous ne l'avez pas encore fait, téléchargez le playback d'accompagnement en MP3 en indiquant votre prénom, votre niveau et votre adresse email dans le formulaire juste en dessous de cette vidéo. Avec le playback MP3, vous aurez également le schéma de la gamme pentatonique mineure de Do que nous venons de voir, ce qui va vous permettre de l'imprimer et de l'avoir sous les yeux au besoin. Donc après avoir téléchargé l'accompagnement, lancez-le et faites l'essai. Alors commencez à jouer quelques notes parmi celles que nous avons repérées, dans n'importe quel ordre, en essayant de construire de petites mélodies et en improvisant sur le morceau. Alors ne cherchez pas à faire trop compliqué au début, il est inutile de vouloir jouer toutes les notes, et il est plus intéressant de se concentrer sur 3 ou 4 notes seulement, et d'essayer de les enchaîner en créant un rythme intéressant ou en créant de petites variantes. Si c'est la première fois que vous tentez d'improviser, j'ai conscience que ça peut être un peu déstabilisant au départ, mais faites en sorte de ne pas trop vous mettre la pression, apprenez à vous laisser aller, à faire confiance à votre oreille, à votre ressenti, même si le résultat ne vous semble pas convaincant au départ. Essayez de ne pas avoir un regard ou une écoute, devrais-je dire, trop critique sur ce que vous jouez, et vous verrez qu'en procédant de cette manière et en ne vous décourageant pas, vous gagnerez rapidement en confiance et vous commencerez à créer de petits phrasés mélodiques de plus en plus intéressants. Donc il n'est pas utile de faire des choses compliquées. Alors je sais que de nombreux guitaristes vont me demander si je peux proposer des tablatures de mélodies à jouer sur ce morceau, mais je ne vais pas le faire. Au contraire, le but ici est de vous forcer à prendre confiance en vos capacités d'improvisation. Et donc c'est à vous de créer de petites mélodies plutôt que de simplement reproduire les notes d'une partition. Alors je sais que ça peut sembler très difficile au départ, mais il est vraiment important de persévérer et de franchir cette étape, parce que vous verrez que dès que vous serez lancé et que vous commencerez à prendre un peu confiance, vous prendrez énormément de plaisir à improviser et à créer vos propres solos.
Alors nous avons vu quelles notes nous pouvions jouer sur ce morceau, ce qui nous permettait d'éviter de tomber sur des fausses notes, mais ça ne suffit pas à rendre ce que l'on joue intéressant et musical. On a souvent tendance à tourner en rond et à rejouer un peu tout le temps la même chose. C'est pourquoi dans la vidéo suivante, je vais vous proposer des astuces pour développer des idées mélodiques plus variées, trouver des manières de les rendre plus expressives et plus musicales, et pour vous aider à combattre cette sensation de tourner en rond. En attendant, je compte sur vous pour vous amuser à improviser sur ce playback et à tenter de dépasser votre manque de confiance ou vos doutes quant à vos capacités à improviser. Si vous ne l'avez pas encore fait, téléchargez le playback d'accompagnement donc juste en dessous de cette vidéo en indiquant votre prénom, votre niveau et votre adresse email. Comme toujours, n'hésitez pas à laisser vos commentaires en bas de l'article si vous avez des questions ou des difficultés particulières, ou simplement pour partager votre expérience et vos impressions, notamment si c'est la première fois que vous tentiez d'improviser à la guitare. Donc je vous dis à très bientôt sur Instinct Guitare pour la vidéo suivante.